si je vous disais que 8 Français sur 10 font au moins une erreur avec leur PER, et que cette erreur peut leur coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros? Oui, nous parlons du fameux plan d'épargne retraite, ce produit qu'on vous présente souvent comme la solution miracle, mais dont personne ne vous explique vraiment les pièges. Bienvenue sur notre chaîne Culture Placement, je m'appelle Sébastien, je suis stratégiste financier et courtier. Et je partage avec vous régulièrement mon expérience personnelle en matière de finance, d'épargne et de placement. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 5 erreurs qui ruinent littéralement la performance de votre PER, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur est celle que même les conseillers les plus aguerris oublient souvent. Première erreur, ignorer les frais cachés. Les frais, c'est un peu comme le cholestérol, il y en a du bon et il y en a du mauvais, mais c'est toujours mieux de les surveiller. Le PER est un excellent outil, à condition que son rendement ne soit pas englouti par les frais. Certains contrats affichent jusqu'à 3% de frais d'entrée, des frais de gestion à 1% par an, voire parfois même plus. Et sur 20 ans d'épargne, cela peut faire disparaître l'équivalent de 2 années de versement. Autrement dit, vous épargnez pour enrichir votre gestionnaire, pas votre retraite. Mon conseil, comparez toujours les frais de versement, de gestion et d'arbitrage. En tant que courtier, nous pouvons négocier pour vous les frais de votre contrat. Avec nous, c'est 0 frais de versement, 0 frais de sortie, point final. Et ça change tout sur le long terme. Deuxième erreur, mal utiliser les avantages fiscaux. La déduction fiscale du PER, c'est un peu comme un bon vin. Elle se déguste avec modération, mais au bon moment. Le grand attrait du PER, bien sûr, c'est la défiscalisation. Vos versements peuvent être déduits de votre revenu imposable jusqu'à une certaine limite. Mais beaucoup d'épargnants ne comprennent pas que cet avantage dépend de leur tranche d'imposition actuelle et de leur fiscalité à la retraite. Prenons un exemple simple. Vous gagnez 60 000 euros par an, vous versez 5 000 euros sur votre PER. Si vous êtes imposé à 30%, vous économisez 1 500 euros d'impôt cette année. Mais si à la retraite, votre imposition reste élevée, vous repayez une partie de cet avantage. Donc l'idée n'est pas d'éviter le PER, mais de le synchroniser avec votre vie fiscale. Anticipez vos revenus futurs, vos besoins, votre âge de départ, et optimiser un PER, ce n'est pas de la magie, c'est juste du timing. Troisième erreur, oubliez les cas de sortie anticipée. Beaucoup pensent qu'un PER, c'est de l'argent enfermé jusqu'à 64 ans, mais en réalité, il y a plusieurs portes de sortie. Il faut juste savoir où sont les clés. Le PER est conçu pour préparer la retraite, certes. Mais la loi prévoit plusieurs situations où vous pouvez récupérer votre argent avant l'âge légal, et sans tout casser fiscalement. Juste avant que je vous donne les 6 cas de sortie anticipés, et si vous aimez les analyses claires et précises, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous trouvez ce contenu intéressant, un pouce, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. En plus, vous ne manquerez pas les prochaines informations. Je vous en remercie d'avance. Voici donc les 6 cas officiels de déblocage anticipé. Premier cas, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs. Deuxième cas, l'invalidité de l'épargnant, de son conjoint ou de son enfant. Troisième cas, la fin des droits au chômage. Quatrième cas, le surendettement. Cinquième cas, la cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire. Et enfin, l'achat de la résidence principale. Ce qu'il faut retenir, ces 6 situations sont des filets de sécurité légaux. Ils existent pour éviter que votre épargne devienne une véritable prison. Beaucoup d'épargnants les ignorent ou croient à tort qu'ils ne peuvent rien faire avant la retraite. Et c'est une erreur stratégique. Car connaître ces options vous permet de bâtir un plan de retraite plus souple et plus intelligent. Quatrième erreur, oublier de transférer ses anciens contrats. Laisser dormir un vieux PERP, c'est comme garder un Nokia 3310, ça marche encore, mais on a fait mieux depuis. Depuis la loi Pacte, vous pouvez transférer vos anciens produits retraite, PERP, Madelin, article 83, vers un PER moderne. Mais beaucoup ne le font pas. Résultat, des frais plus élevés, une gestion beaucoup plus rigide, des supports d'investissement aujourd'hui obsolètes. Ne pas transférer, c'est renoncer à plusieurs points de rendement chaque année. Selon les chiffres du ministère de l'économie, le PER compte désormais plus de 11 millions de titulaires pour près de 119 milliards d'euros d'encours. Mais près de la moitié de ces contrats ne viennent pas de transfert. Moralité, faites le ménage. Vérifiez vos anciens dispositifs, comparez les frais et demandez une simulation. 5e erreur, sortir au mauvais moment ou de la mauvaise façon. La sortie du PER, c'est un peu comme un atterrissage d'avion. Si on rate la manœuvre, même un vol parfait, finit mal. Quand vous arrivez à la retraite, 2 choix principaux. Sortir votre épargne en capital, d'un seul coup ou en plusieurs fois, ou le transformer en rente viagère, c'est-à-dire en revenu mensuel garanti à vie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la fiscalité à la sortie dépend directement de ce que vous avez fait à l'entrée.
Si vous choisissez la sortie en capital, la part correspondant à vos versements est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les plus-values, c'est-à-dire les gains réalisés dans le contrat, sont soumises à la flat tax de 30%. Ou sur option, au barème, si c'est plus favorable. Si vous préférez la sortie en rente, la rente est assimilée à une pension de retraite. Elle est imposée comme un revenu, avec un abattement de 10%, puis soumise aux prélèvements sociaux. Prenons un exemple simple. Vous retirez 100 000 euros, dont 85 000 de versement et 15 000 euros de gains. Les 85 000 s'ajoutent à vos revenus et sont imposés sur vos tranches d'imposition. Les 15 000 de gains, eux, subissent 30% de prélèvement forfaitaire unique, soit 4 500 euros d'impôts et prélèvements. Alors, quelle stratégie concrète pour optimiser votre sortie? D'abord, étalez vos retraits dans le temps. Sortir tout votre capital d'un coup, c'est souvent une erreur. En fractionnant sur plusieurs années, vous restez dans des tranches d'imposition plus basses et donc vous payez moins d'impôts au total. Profitez d'une année de revenus faibles, par exemple l'année de votre départ à la retraite, ou celle où vos revenus professionnels chutent. C'est le moment idéal pour sortir une partie importante de votre PER à fiscalité réduite. Mixez les deux modes de sortie. Une partie en capital pour vos projets immédiats, une partie en rente pour un revenu régulier. Cela lisse votre imposition et sécurise vos revenus futurs. Anticipez votre stratégie 5 à 10 ans avant la retraite et commencez à adapter vos versements. Si vous êtes fortement imposé, privilégiez les versements déductibles. Si votre taux d'imposition baisse à l'approche de la retraite, dans ce cas, arrêtez de déduire vos versements. Cela vous permettra de sortir une partie de votre capital quasiment sans impôt. Surveillez les prélèvements sociaux. Les 17,2% de prélèvements sociaux s'appliquent sur les plus-values. C'est souvent oublié, mais c'est un paramètre clé dans votre calcul de rendement net. Et surtout, ne misez pas tout sur un seul produit. Diversifiez vos placements, adaptez votre stratégie à votre horizon, votre situation, votre profil de risque. Le capital n'est jamais garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et la fiscalité, elle, peut toujours évoluer. Et maintenant, parlons stratégie. Parce qu'en finance, le secret n'est pas de courir plus vite, mais d'éviter les pièges que tout le monde ignore. En résumé, vérifiez vos frais. Exploitez votre avantage fiscal intelligemment. Choisissez le bon type de PER. Ne laissez pas vos anciens contrats traîner et préparez vos sorties bien avant la retraite. Votre retraite n'est pas une loterie, c'est une stratégie et préparez-la dès aujourd'hui, pas demain. N'hésitez pas à nous laisser vos questions ou des commentaires, nous y répondons toujours. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée, rendez-vous sur notre site, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt.